Je vous propose une séance complète de Pilates regroupant des exercices de base de la méthode Pilates. Pour commencer, on va s'allonger dans notre position de départ pour le Pilates, allongé sur le dos, les pieds espacés de la largeur du bassin, genoux espacés. Et on va prendre le temps dans ce premier exercice d'échauffement qui est un temps de proprioception, de ressentir son corps et de ressentir comment on est placé avant de débuter vraiment les mouvements en mobilité. On va essayer d'éloigner le bassin de la tête et vous allez peut-être sentir que ça va allonger votre dos. Percevez votre petite courbure naturelle du bas du dos. N'essayez pas de la gommer en plaquant les lombaires au sol, mais essayez de l'étirer en éloignant le bassin de la tête. Descendre les épaules, donc dégager les épaules des oreilles, allonger la nuque. Et pour ça, peut-être descendre un tout petit peu le menton et de changer un petit peu l'inclinaison de votre regard. Ne regardez pas complètement au-dessus de vous, peut-être un petit peu dans la diagonale basse. Vous allez sentir que du coup, les vertèbres cervicales s'étirent un petit peu. Puis, prendre le temps de respirer et de percevoir sa respiration ventrale. Puis, à la prochaine expiration, engagez le périnée. Donc, remontez les muscles à l'intérieur du bassin et aspirez le ventre, le bas du ventre, vers votre colonne. À l'inspiration, gardez l'engagement du périnée et de la sangle abdominale. Et on prend une inspiration thoracique. Gonflez le bas de la cage thoracique, devant, latéral et même un peu derrière. Et à l'expire, remonte périnée, aspire le ventre. Encore 2 respirations thoraciques. Et une fois que la respiration est placée, on part pour le premier exercice, le shoulder bridge. Expire, enroule le bassin. Ici, tu plaques les lombaires au sol, puis articule la colonne vertébrale. Inspire en haut. Expire, descend en déroulant chaque vertèbre. Encore 2 fois. Il s'agit ici d'un shoulder bridge pour délier, mobiliser la colonne. Donc on va essayer de contracter le moins possible les fessiers quand on va faire l'exercice, quand on va être en haut. On va essayer d'avoir la partie des fessiers, les muscles fessiers plutôt détendus. Et un dernier. On va chercher de la mobilité dans sa colonne vertébrale. Puis deuxième exercice, la chaise renversée, une jambe. À l'expiration, périnée bas du ventre engagé, puis libère doucement une jambe que tu viens placer, genou au-dessus de la hanche. Le bassin ne va pas basculer ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni de droite à gauche. Et tu reposes en inspirant. Expire. D'abord, tu places les fondations abdominales, c'est-à-dire d'abord tu remontes le périnée, tu rentres le ventre, puis une fois que c'est solide à l'intérieur de ton centre, tu viens placer l'autre jambe. Inspire, repose. Et encore une fois, de chaque côté. Ces premiers exercices sont très lents et permettent vraiment de placer ta sensation, d'aller réveiller la sensation que tu as quand tu travailles. Et c'est important de faire ces premiers exercices en toute conscience. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien les faire très rapidement, ça n'apporterait pas grand-chose, mais de vraiment prendre le temps de chaque étape et de comprendre ce qui se passe dans le corps, de ressentir du moins ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet de les faire avec beaucoup de conscience. Et quand après on va dans des choses plus complexes, d'avoir ce placement qui est déjà présent. Puis on va laisser la jambe en chaise renversée et on va faire le single leg stretch.
À l'expiration, j'étire ma jambe dans la diagonale, comme si je voulais atteindre quelque chose avec le bout de mes orteils pointés. J'inspire, je ramène, comme si ça freinait un petit peu le retour. Expire, je vais chercher loin avec mes orteils. Inspire, je ramène en freinant ma jambe en chaise renversée. Puis 2 fois, c'est le talon qui va aller chercher. Puis je ramène tranquillement. Et encore. Et je ramène. Et viens reposer la jambe. Grande inspiration au sol, expire. Place périnée, centre abdominal. Amène la jambe en chaise renversée. Grande inspire à plat poumon, le ventre reste rentré, périnée remonté. Expire 2 fois le single leg stretch. Inspire, amène. Et de nouveau. Freine le retour. Puis par le talon qui pousse. Et ramène. Et tranquillement le deuxième. Utilise tout le temps de ton expiration pour allonger la jambe. Et ramène. Et viens reposer. Puis maintenant, on va travailler les bras. Expiration. Les 2 paumes l'une en face de l'autre. Expiration, amène les bras à côté de la tête sans aller trop loin. Attention ici à ne pas décoller le bas de la cage thoracique. Laisse les côtes flottantes bien ancrées sur ton tapis. Donc quand tu vas amener les bras derrière, tu vas sentir que ton dos continue à s'étirer. Et pour ramener sur l'inspiration, on va ouvrir les bras par le côté comme si on voulait dessiner un soleil tout autour de soi. Encore 2 fois. Expire, amène les bras. Grandis le dos, la nuque, les lombaires. Inspire. Et le dernier. Inspire. Et viens reposer. On va passer maintenant au placement de la chaise renversée avec les 2 jambes. Une jambe après l'autre. On va commencer par la jambe droite. À l'expiration, je place une jambe. Puis inspire, je stabilise. Respiration thoracique. Expire, tout doucement, je viens amener l'autre jambe en chaise renversée. J'inspire en haut. Garde le ventre rentré, inspiration thoracique. Expire, repose jambe droite en soufflant, puis jambe gauche. La difficulté dans cet exercice est de stabiliser le bassin. À la montée, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Si vous sentez que votre ventre pousse les mains quand vous montez, ça veut dire que vous avez lâché votre transverse et que vous utilisez le grand droit et que vous poussez sur le périnée. Donc ça peut être la main comme témoin de correction. Essayez d'avoir toujours le ventre aspiré vers le sol, même quand vous montez la jambe. Et la lenteur de l'exercice va vous permettre ça, de garder le ventre tonique quand vous montez la jambe. Ensuite, une petite adaptation, si vraiment, malgré tous vos efforts, vous avez encore des difficultés à garder le transverse contracté, quand vous montez la jambe, vous pouvez toujours cette jambe-là la ramener un tout petit peu plus vers vous et amener l'autre jambe. De cette façon, le bassin va être légèrement enroulé. Donc certes, ça va gommer un petit peu la courbure naturelle de votre bas du dos, mais au moins, il n'y aura pas de risque de cambrer au niveau des lombaires et de pousser au niveau du périnée. Donc peut-être adapter un petit peu avec la jambe un peu plus vers la poitrine, le temps de trouver et de gagner en force dans votre transverse. Et puis comme ça, petit à petit, on pourra replacer la jambe. Allez, on y va. Expire, jambe droite. Inspire. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire. Tu poses droite. Tu poses gauche. Encore jambe droite. Inspire. Expire, place jambe droite. Inspire. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire, descend droit. Gauche, le ventre. Le nombril veut dire bonjour à la colonne. On commence par jambe gauche. Et inspire. Et jambe droite. Inspire.
Puis délicatement jambe gauche, puis jambe droite. Dernière fois, jambe gauche, jambe droite. Inspire, expire jambe gauche et expire jambe droite. Puis on va replacer une jambe et à l'expire la deuxième. Vous allez attraper les genoux sur la poitrine pendant que je vous montre l'exercice d'après. Vous pouvez rester en position de détente. L'exercice d'après, le double leg stretch. Donc, je viens mettre les bras vers le plafond, les deux jambes en chaise renversée. Deux options. Le double leg stretch, c'est bien sûr deux jambes. Donc, soit j'allonge les deux jambes et les deux bras en expirant et en gainant mon ventre. Je reviens les bras par le côté comme pour dessiner un soleil et les jambes en chaise renversée. Je vous montre encore. Expire. Inspire, ramène. Soit une autre option, je peux faire finalement le single leg stretch, une jambe après l'autre, avec les bras bien sûr, et sans reposer, les jambes restent en chaise renversée. Donc soit l'option de jambes, soit l'option une jambe après l'autre. On fait 4 répétitions. C'est parti. Vous sentez toujours que les basses côtes sont ancrées au sol quand on étire les bras. La colonne continue à se grandir. Et où placez-vous votre regard? Est-ce qu'il n'est pas trop? Est-ce que la nuque peut s'allonger? Puis vient reposer une jambe après l'autre. On va passer sur le côté. Et puis maintenant, on va faire la série des side kicks, des petits battements sur le côté. On va s'allonger de tout du long, comme si on était allongé sur un fil. Je viens glisser, mon bras va me servir de coussin. Par contre, ici, une fois que je suis bien posée sur le côté, je vais descendre mon épaule. Hop, et poser ma tête. Ici, je peux essayer d'avancer un petit peu mes jambes et de basculer un tout petit peu mon bassin, comme si le pubis voulait s'orienter vers le visage. Attention, pas trop, sinon il y aura une trop grosse contraction des fessiers. Et on va être plutôt dans une crispation qu'un bon placement. Donc il y a une légère petite bascule du bassin, comme si le pubis était tiré vers le visage, ce qui va permettre de mettre un petit peu d'espace dans les lombaires. Ici, si on a des problèmes de dos, on vient plier la jambe du dessous, si on a type sciatique ou lombalgie. D'ici à l'expiration, je vais étirer ma jambe du dessus loin, comme si elle voulait se décrocher au niveau de l'articulation de la hanche. Et je monte la jambe, sans tasser mon côté. J'inspire, je redescends. Expire, je tire loin et je monte la jambe. Inspire, redescends. Encore 2. Ici, on peut imaginer qu'il y a une petite coccinelle qui veut passer entre le tapis et la taille. Ce qui fait que de ce fait, comme je vais aspirer mon ventre, gainer et avec l'idée de me soulever légèrement ici, de faire un petit espace, une intention de faire un petit espace, ça va éviter que je m'avachisse complètement sur mon tapis. Deuxième exercice, rotation au niveau de la hanche, c'est celui que j'appelle le taille-crayon. Donc ici, je monte la jambe et à l'expiration, c'est au niveau de la hanche, je viens tourner. C'est la hanche qui tourne d'abord et toute la jambe suit dans la spirale. Et inspire, je ramène et je vais même un petit peu dans l'en-dedans. Par contre, je ne bouge pas mon bassin. Il est point fixe et ça se passe dans l'articulation de la hanche. Donc je fais très attention quand je tourne à l'extérieur à ne pas rouler vers l'arrière. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, ça ne ferait pas vraiment un travail au niveau des muscles profonds de la hanche. Donc on y va 4 fois. Expire, rotation externe, inspire, rotation interne. En danse, c'est ce qu'on appelle en dehors, inspire en dedans. Le troisième. Et puis le dernier. Est-ce que le ventre est toujours remonté, maintenu? Et ramène. Puis d'ici, si j'ai pas mal au dos, je garde les jambes au-dessus du sol pour me soulever. Sinon, je repose les jambes et je passe de l'autre côté. Hop. Et voilà. Je viens
bien glisser sur le côté. Pour ce côté, je vais plus vous montrer mes jambes. Voilà. Hop, je me place. J'avance un tout petit peu mes jambes. Bascule légèrement le bassin. Hop, peut-être que vous allez sentir que comme ça, c'est un petit peu plus facile même de rentrer son ventre et de gainer si on a basculé légèrement son bassin plutôt que de tout avoir à relâcher. Et on y va. Expire, tire d'abord la jambe du dessus avant de la soulever un peu. Garde toujours le même espace entre la hanche et les côtes basses. Et ramène. Et encore 3. Et ramène. Et essaye de percevoir l'opposition entre ton pied qui se soulève et le sommet de ta tête à l'opposé. En pilates, souvent, on cherche une sensation d'un corps comme un élastique qui s'étire. Et du coup, il vient s'étirer dans ses deux extrémités. Puis les rotations, on monte la jambe et à l'expire, je viens tourner au niveau de l'articulation de ma hanche et inspire dans l'autre sens. Expire, donc là, il va y avoir une contraction des fessiers quand on fait la rotation externe. Et inspire. Encore 2 fois. Et le dernier. Et on vient reposer. Très bien. Et puis on va passer sur le ventre pour la suite. Alors, hop, on va faire le swan dive, extension du haut de la colonne. Vous allez écarter un petit peu les jambes sur le sol. Ici, bien ancrer le pubis, c'est-à-dire que ce n'est pas mon ventre qui est complètement appuyé sur le sol, c'est plutôt au niveau du pubis. Et vous avez vu, naturellement, ça va venir allonger les lombaires. Attention de ne pas tout verrouiller au niveau des fessiers. C'est très tranquille, il n'y a pas de contraction des muscles fessiers, c'est juste un allongement du bas du dos. Posez le front sur le sol. Les bras espacés sur le côté. Paume vers le sol. Épaules basses, mettez de l'espace aussi au niveau de la zone de l'aisselle. Ne soyez pas tout serré contre vous. À l'expiration, j'étire ma colonne vertébrale et je monte le haut de ma colonne. Vous vous souvenez, dans le swan dive, je ne regarde pas devant moi, sinon je vais casser la nuque, l'allongement de la nuque. Alors que dans le swan dive, je cherche un allongement de la nuque très très long. Donc je regarde le sol. Inspire, repose. Expire, étire la colonne. Et pendant que le sommet de la tête va chercher loin devant, les doigts vont chercher loin vers les pieds. Ça va descendre les épaules et étirer les muscles du cou, le trapèze notamment. Encore 2 fois. Et puis viens relâcher. Pour la suite, on va faire le swimming, mais cette fois allongé. On va mettre les bras devant en V, un petit V. Les jambes vont se rapprocher, toujours cette légère bascule du bassin. Je vous montre l'exercice, parce qu'après vous aurez la tête sur le tapis et vous ne verrez plus la vidéo. À l'expiration, je vais lever un bras. Inspire, je repose, puis expire l'autre bras. Ici, mon buste va avoir très envie de se basculer, de rouler d'un côté et de l'autre. Et justement, en gainant la sangle abdominale, on va essayer de maîtriser son buste pour qu'il reste bien aligné dans les mouvements de bras. Donc, expire, étire le bras et lève-le un tout petit peu du sol. Inspire, repose. Expire, change. Inspire, puis de nouveau. Et on vient relâcher. Souvenez-vous, dans les cours, je vous dis aussi, des fois, on a toujours cette petite coccinelle qui passe, mais cette fois, elle va passer au niveau du ventre et on voudrait ne pas l'écraser. Donc, bien sûr que votre ventre touche le sol. Là, ça ne fait pas de doute, le ventre touche le sol. Mais au lieu d'étaler et de laisser
voilà, s'étaler le ventre dans le sol, on va plutôt le maintenir comme si on voulait relever le nombril, comme si on voulait que le nombril ne touche plus le tapis pour laisser passer cette petite coccinelle. Et puis maintenant, on va faire 4 répétitions, mais on va soulever un tout petit peu la tête, le front du sol. Donc en plus, on va engager un petit peu plus les muscles du haut du dos. Je remets les bras en V, je remonte un peu la tête, un peu les épaules, et je fais mes 4 swimming. Expire, monte, le nombril remonte aussi. Inspire thoracique, et change. Et quand vous posez le bras, essayez de ne pas complètement l'avachir sur le sol. Il frôle à peine le sol. Et comme on est courageux, on en fait encore 2. Expire. Inspire, repose à peine. Garde bien les lombaires longues, pubis ancré dans le tapis. Et puis relâche. Ramène les mains à côté de la poitrine. Expire, viens te pousser du sol, comme pour te relever d'une pompe. Pas sur les genoux. Et viens te détendre en petite boule. Quelques respirations. Ici, c'est le moment d'essayer de percevoir que votre respiration thoracique peut se passer aussi à l'arrière, dans les côtes à l'arrière, parce que les côtes s'attachent à la colonne derrière. Donc quand on est allongé sur le tapis en début de séance, c'est pas évident de sentir la mobilité à l'arrière parce qu'on est appuyé sur le sol. Mais dans cette position, justement, on la sent moins à l'avant, mais la respiration peut être tout aussi profonde dans la cage thoracique parce que ça peut bouger à l'arrière. Puis on va ramener les mains à côté des genoux et pour se relever, on va dérouler la colonne. Souvenez-vous ici, les os des fesses, les ischions, regardent vers l'arrière. Pour se relever, on va pousser sur les mains et les ischions vont regarder vers le tapis. Du coup, mon bassin va se replacer et ma colonne va beaucoup plus facilement se replacer au-dessus du bassin. Avec la tête qui arrive en dernier. Pour le dernier exercice de la séance, on va travailler le spine twist, torsion de la colonne, parce qu'on n'a pas encore fait de torsion. Alors, vous pouvez rester à genoux ou en tailleur ou pied contre pied en papillon, à la carte. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les fesses si vous avez besoin de vous rehausser pour avoir le bas du dos long. Ce qui m'intéresse dans cette position assise, c'est de trouver le bas du dos long. Je vais mettre de profil à vous pour que vous puissiez voir le travail du dos. Ici, on va mettre les mains sur les épaules. Et vous allez laisser tomber les coudes. N'essayez pas de soulever les coudes. Vraiment, laissez-les tomber. Coudes lourds, épaules lourdes. Et la tête très légère vers le plafond. C'est ce qui va vous aider à avoir une grandeur dans le dos. Expiration, en gardant ma grandeur dans le dos, je viens faire une torsion. Et j'inspire, je ramène en face. Expire de l'autre côté, je garde la grandeur et je viens faire ma torsion. Et ramène. Imaginez quand vous faites la torsion comme une spirale qui part de votre coccyx et qui vient tourner de plus en plus large jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au plafond. Puis encore 2 fois. Gardez bien les coudes et les épaules relâchés. Le bas du dos toujours très long. Et revenir. Puis pour terminer la séance, on va terminer avec un étirement en torsion. On va garder les jambes soit pied contre pied, soit en tailleur.
Vous allez monter un bras vers le plafond, laissez l'épaule basse. Venir faire votre torsion. Appuyez-vous sur le bout des doigts à l'arrière. Si vous êtes sur la main, vous risquez de vous avachir. Bout des doigts. Laisse l'épaule basse. Ta main, tu viens la mettre sur le genou opposé pour pouvoir tirer un petit peu plus, te pousser en fait. Ça va te servir de support. Attention de ne pas mettre le bras trop derrière. Le bras doit être dans le prolongement de l'épaule. Et on peut regarder un petit peu plus loin avec la tête pour avoir une torsion aussi dans les cervicales. Et on reste quelques respirations. Reviens au centre pour partir avec l'autre bras. Torsion, les deux épaules se tournent. Viens poser le bout des doigts sur le tapis, bras dans le prolongement des épaules. Ta main opposée vient pousser sur le genou pour peut-être aller un petit peu plus loin dans ta torsion. Attention toutefois à ne pas décaler les hanches. Les deux hanches restent face. 3 grandes respirations. Puis reviens au centre. Tu peux te remettre en tailleur ou changer la position assise pour trouver quelque chose qui te convient le mieux. Je te propose pour finir juste de prendre un temps pour toi. Tu peux même fermer les yeux. De percevoir toute la grandeur de ton dos. Peut-être te sentir un peu plus apaisé qu'en début de séance. Ça, ce sont les bienfaits de la respiration. Et peut-être te sentir plus présent, plus vivant à l'intérieur, plus tonique. Et puis je te propose d'avoir une pensée positive pour toi-même. Peut-être de te féliciter d'avoir fait cette séance. Merci d'avoir suivi la séance et je te souhaite une belle journée. À bientôt.